Nicolas, il est Salut. 7h30 du matin. Ouais. On est avec Kevin. Salut. François, il n'a pas pu sortir parce qu'il avait l'anniversaire de sa femme. Jean-Michel, on attend encore qu'il nous rappelle. Voilà. Peut-être qu'il va t'appeler. Et devinez où on est. Voilà, il est 7h30 du matin, on est déjà à Barcelone. Autant vous dire que nous sommes partis à 4h30. Voilà, ça c'est fait. Et les petits, ils sont toujours aussi tarés. Hein. Nicolas, je t'ai déjà dit d'arrêter de me faire des conneries comme ça. Mais non, ça me fait du bien. Je me sens vivant. Eh oui. Grâce à eux, je me sens vivant. Hein. C'est pas beau la vie, ça. Ça, c'est la vie, ça. On est pas bien là. Ah, Kevin, tu kiffes quoi? Tu vois, on fait pêcher les sards dans les failles étroites de la digue. Vous voyez, ces failles là comme ça, qui descendent comme ça. Et en fait, les sards se trouvent dans la faille. Vous avez pu le voir sur la vidéo qu'on avait fait avec Greg et Fafa et Fabrice. Et donc voilà, donc là, on lui apprend à descendre. Et on lui apprend à pêcher les sards. L'avantage sur Barcelone, c'est que les failles qui se trouvent dans la grande digue sont des anti-capots. Elles sont remplies de sards. Mais vraiment, quand je dis remplies, il y en a partout. Donc si vous prenez le temps de faire l'ensemble des rags, vous faites vite 10 poissons et de façon facile. Parce qu'ils se cachent à l'intérieur par groupe, des fois, de plusieurs individus. Regardez, là, il tire et il en fait deux. Bon, le deuxième est un peu petit, mais le pauvre, il l'avait pas repéré. Il a tiré le plus gros et il sort 2 poissons. Voilà. C'est le gros avantage de Barcelone, c'est que vous ne pouvez pas faire un capot. C'est impossible. C'était pas ce que j'avais visé. Ah mais c'est un doublé. Regardez, vous avez vu les sards? Regardez-les. Ils sont empilés, mais empilés les uns sur les autres, apeurés dans ces failles qui sont verticales. Hein. Là, vous avez l'impression qu'elle est en travers, mais en fait, elle est verticale. C'est parce que le chasseur aborde la faille de haut en bas. Et là, vous voyez, il remonte. Elle est verticale, la faille. Et ça, c'est incroyable. Et regardez, ils se stockent là-dedans parce qu'en fait, comme ils sont chassés par les tassergales et les cérioles, ils savent que là-dedans, ils ne peuvent pas aller les chercher. Donc, c'est une source, une cachette. Mais pas pour nous, regardez. Et on les prend sans aucune difficulté. C'est pas des très gros poissons, mais c'est des poissons qui sont largement maillés et qui sont excellents à manger. Il y en a gavé. Et Kevin se régale. Hein. Je peux vous dire que c'est la fête au village. Hein. C'est tellement facile. Le plus dur est de bien choisir l'individu. Parce qu'on n'arrive pas bien à les distinguer. Et il faut vraiment choisir les beaux spécimens. Ils sont tous remontés quand t'es descendu. Nicolas, il en a fait quelques-uns? Ouais. Eh, j'ai manqué une belle sériole. En fait, j'ai pas manqué, j'ai pas tiré. J'étais à la surface, je regardais les mulets qui se venaient vers moi. Et elle m'est arrivée comme ça, bouh, elle a parti, j'ai pas pu la tirer. Combien? 3, 4, 5, ouais. Ah, il y a des sous-marins là, ici. Hein. C'est surtout que tu vas lui mettre ta flèche dessus et... J'ai essayé ça. Eh, t'as pas essayé de le planter comme ça quand même? Si, j'ai essayé. Alors, les mulets, c'est une autre histoire. Hein. Il y en a plein partout. Et ils sont vraiment en telle quantité qu'ils sont bêtes comme c'est pas permis. C'est pour ça qu'à Barcelone, on dit toujours un mulet par personne maximum. Parce que sinon, vous pouvez en faire 50. Et Nicolas en fait un premier. Mais vous verrez, on se fout bien de sa gueule parce qu'on lui dit qu'il n'a pas de mental parce qu'il va pas s'arrêter à un seul mulet. Moi, personnellement, je n'en aurais pas tiré et Kevin non plus. Après, c'est vrai que c'est un gros mulet. Personnellement, j'évite de les tirer parce qu'ils sont chassés par les tassergales. Regardez ce banc en maraude. Nicolas en tire un. Il doit être très content. Malheureusement, il a compris qu'il avait mal tiré. Et il vient se bloquer dans les pierres et il se décroche dans ses mains. Vraiment une action... il a dû être déprimé par cette action, je vous raconte pas.
Mais heureusement, un peu plus loin, il fait un agachon. Et c'est pas un tassergal qui va le récompenser, mais une dorade. Et il se positionne, il voit les poissons qui fuient. Donc il sait que les prédateurs sont par là. Il va taper son fusil contre le caillou. Et là, normalement, ça fait fuir les dorades, cette action. Mais elles ont peur de ce genre de bruit. Mais là, en l'occurrence, celle-là va venir le voir. Elle aura été intriguée. Il l'aligne. Et un magnifique tir de loin, superbe. Et il l'a fait. C'est une belle dorade qui doit bien faire 1,1 kg, 1,2 kg. Il peut être fier de son action. Elle est vraiment très très belle. Et bien sûr, il la remonte délicatement. Il sait qu'elle est bien prise. Il va l'immobiliser. Voilà. Et sans oublier de la tuer au plus vite pour ne pas qu'elle souffre. Juste après, lors d'un agachon, ce sont des bonites qui vont arriver à toute blinde. Et malheureusement, il tente le tir désespéré, mais il ne la touchera pas. Et là, comme il n'a pas de mental, à la suite de cette action, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous tire un mulet. Sacré Nicolas, son 3e. Mais bon, c'est une très belle action. Mais c'est vraiment facile de tirer ces poissons-là. Ils sont vraiment stupides à Barcelone. Alors c'est vrai que c'est un magnifique mulet, superbe. Hein, même très très beau. Mais bon, ça reste un mulet. Ah, moi je suis content, mon chat va se régaler, hein. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas perdus. Et bien sûr, on n'oublie pas de tuer son poisson en insérant le couteau dans les ouïes, sans relâcher le poisson, hein. En insérant le couteau dans les ouïes, en remontant derrière les yeux, vous voyez, il remonte derrière les yeux et en tournant, et c'est radical. Vous allez dire, Stéphane, il est dégueulasse de se foutre de la gueule de son copain comme ça, mais regardez. Je vais vous montrer le niveau de mon incompétence par moment en chasse sous-marine. Regardez, un sard. Hop, loupé. Décroché. Juste après, c'est un banc de barracuda qui arrive. Alors, ce sont des petits spécimens qui ne doivent pas dépasser le kilo. Et donc, je ne peux pas les tirer. Mais je surveille toujours ce genre de banc parce que s'il éclate, c'est qu'un prédateur de type sariole ou tassergal arrive pour les manger. Car ce sont les seuls prédateurs dont ils disposent en Méditerranée. Je rappelle que ce ne sont pas des barracudas mais des bécunes de Méditerranée. Hein. On les confond souvent avec le barracuda. C'est toujours un beau spectacle que de les voir se trimballer en banc comme ça. Car ce sont des vrais prédateurs. Allez, regardez un peu cette nullité encore une fois. Je distingue le tassergal qui brille là-bas. Je descends, j'anticipe en fait ma descente pour arriver à son contact. Il arrive vers moi et il tourne et fuit comme une fusée. Oh, quelle erreur ce tassergal! Comment c'est possible? Non, purée! C'est pas possible, il m'a vu. Mon Dieu que j'étais nul sur cette action. Jamais j'aurais dû descendre, j'aurais dû le laisser venir à moi. Un peu plus loin... J'avance et j'essaye de surprendre les sards. C'est une dorade qui passe, je la tire. Je sens ma flèche qui bouge. Trop tard, décroché. Encore une fois. Putain, c'est pas possible. Quelle journée de merde. Putain, mais c'est pas possible, je rate tout. Tassergal, maintenant dorade, c'est décroché. Je suis au bord de la dépression à ce moment-là. Je continue à avancer en me disant bon, la journée est foutue quoi, hein, c'est clair. Hein. On va rien faire. Et heureusement, un sard se présente face à moi. Je le tire depuis la surface. Je sens qu'il emporte ma flèche dans le trou, mais je sais que je vais pouvoir le ramener à moi. Il ressort. Et voilà, un beau spécimen, un magnifique spécimen de sard. Heureusement, le premier poisson de la journée. C'est quand même terrible. Un beau sard à la culette. Joli. C'est mieux que rien. Et je finis ma série de loupés par une magistrale. Je me place bien dans cet enrochement. Je me dis là, le poisson qui va surgir, je suis obligé de le tirer. Aucune difficulté. Vous avez vu, j'ai lâché quelques bulles pour essayer de faire venir le poisson. J'appelle. Et là, je suis tellement bien planqué avec mon fusil qui songe devant que les bonites, je les vois pas arriver. Et qu'elles me passent au-dessus comme une merde. Eh les gars, franchement, il y a des jours, il vaudrait mieux rester à la maison. Je manque, enfin, non, je ne la manque pas. Je vois une sariole, je peux pas en tirer. Je fais un énorme loupé sur un tassergal. Je tire pas, hein, vous l'avez vu. Hein. Je fais un deuxième loupé sur une dorade que je décroche. Puis une autre. Et je fais le sard. Et là, j'ai 4 bonites qui me passent devant.
Franchement, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Hein. Mais vraiment, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Si t'arrives, Stéphane. J'ai pris le peu sur le dos. C'est pas ce bordel. Ah, il veut pas me lâcher. Ah non, il veut pas. Tu vas faire comme dans la vidéo là qui a fait je sais pas combien de vues. C'est quoi ce bordel? Il s'en sort pas. Non, ils sont interdits en Espagne, hein, donc on le relâche. Hein. Allez, bye bye bye. Il veut pas me lâcher, regarde. Il veut pas me lâcher, il est trop bien, moi. Allez, ciao. Putain, t'as vu quand il était accroché à mon dos? Incroyable, j'en ai sur le dos. Bon alors Kevin, le barbu, le viking là. Tu as passé une bonne journée quand même? Très bonne. Bon, c'était dur, hein. Ouais. Franchement, on a eu de l'eau pourrie, pas de poisson. Bon, heureusement, on a notre tueur de mulet qui a fait feu. Il fallait bien que je le sorte. Hein. Combien t'en as fait? Non, mais combien t'en as fait? 3. Hein, on avait dit 1. Hein, et t'en as fait 3. T'as aucun moral, hein. J'ai testé aucun mental, hein. Ça, c'est pour ma voisine et celui-là, c'est pour ton chat. T'as aucun mental. Ouais, j'ai pas de mental. Bon, alors, moi, il vaudrait mieux que je me taise parce que. Là, je crois. Hein, ouais, vous avez vu tous les loupés. Et je finis avec quoi, moi? Oh, qu'il est gros le marbré! Oh, qu'il est gros le marbré! Regardez comme il est gros le marbré! Ouh, c'est au moins un bec de canne, hein, Napoléon? Hein, bec de canne, hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai attrapé. Allez, la corvée, Nicolas! Allez, la corvée! Il faut trier les mulets! Allez, tueur de mulets! Regarde-moi là! Ah ouais, tu te régales là! Regarde celui qui a pas de mental là! Qu'est-ce qu'il y a avec des tueur mulets. de micro-marbrés? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu tues des micro-marbrés! Et toi tu tues des mulets! Ah.